Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour faire une petite étude de la fonction logarithme népérien. On va en profiter pour revenir sur rapidement sa définition en début de séquence, puis surtout arriver sur son domaine de définition, ses limites, en profiter pour revenir un petit peu sur la notion de composition de limites là-dedans, calcul de dérivées, variation et tableau de variation. Donc, plein de choses à voir dans cette vidéo, hein. Je vais essayer de pas trop la faire durer trop longtemps, mais quand même, il faut que vous compreniez un petit peu comment est-ce qu'on étudie ce genre de fonction. Alors, donc première chose, la fonction logarithme népérien, qu'est-ce que c'est que cette fonction? Donc on aura une vidéo qui vous expliquera un petit peu plus en détail la définition, mais allez, rafraîchissons la mémoire de chacun. Donc là, on se place pour des élèves de terminale, hein, en spécialité maths, mais les maths complémentaires la verront aussi. Donc, la fonction logarithme népérien vous est amenée au lycée comme la fonction réciproque de la fonction exponentielle. La fonction exponentielle qui étant définie comme étant égale à sa propre dérivée et valant 1 en 0, eh bien la fonction logarithme népérien est la réciproque de cette fonction exponentielle. Ce qui veut dire que ln de exponentielle de x, ça fait x. Donc un petit peu comme la fonction carré et racine carrée dans les réels positifs, et bien on a un peu le même lien entre l'exponentielle et le logarithme. Alors, tout d'abord, on nous demande de déterminer le domaine de définition de cette fonction. Donc, qui dit déterminer le domaine de définition de cette fonction, je vous rappelle que le df, ou domaine de définition, c'est l'ensemble des valeurs pour lesquelles la fonction existe. Donc en fait, on a le logarithme qui est une fonction qui est définie sur 0 exclu plus l'infini, et la fonction ln de u qui, elle, existe si et seulement si u est strictement positive. Donc là, en fait, il va falloir venir étudier le signe de la fonction u qui est à l'intérieur du ln. Donc, première question, et on écrit ln de 1 sur 1 plus x existe si et seulement si 1 plus 1 sur x est strictement positif. Donc en fait, il va falloir étudier le signe de cette expression-là. Alors je vous propose de la réduire au même dénominateur, ça sera plus facile à étudier. Donc, ça me fait x plus 1 sur x, strictement positif. Bon bah déjà, on a une valeur interdite, on voit qu'en 0, elle n'existe pas. Allez, l'idéal pour étudier un quotient comme celui-ci, c'est de faire un petit tableau de signes, comme en seconde, et comme ça, au moins, on aura une bonne idée de ce signe. Alors, en haut, on y met les valeurs qui annulent le numérateur et la valeur interdite pour le dénominateur. Sur la gauche, on y remet les expressions de chacune des fonctions qui intervient. Puis, pour finir, x plus 1 sur x. Alors, on se place sur R, donc entre moins l'infini plus l'infini. Ça s'annule en moins 1. Ça s'annule en 0. Puis, on va jusqu'à plus l'infini. Hop. On tire les traits, on met la double barre ici pour annoncer la valeur interdite, les zéros pour dire où s'annulent ces fonctions, et ensuite on sait que c'est le signe de A à droite, pareil pour x, et donc négatif avant, puis moins par moins qui font plus par moins, et plus par plus, plus. On a donc le signe maintenant de la fonction qui est dans le logarithme, et elle est positive de moins l'infini à moins 1 et de 0 à plus l'infini, ce qui va constituer le domaine des définitions, en n'oubliant pas d'exclure la valeur moins 1 puisque ln de 0 n'existe pas. Donc on en déduit le domaine de définition, donc df égale moins l'infini moins 1 exclu, union 0 exclu plus l'infini. C'est donc sur ce domaine-là que nous allons étudier les variations de la fonction. Et pour faire le lien avec la deuxième question, on nous demande de déterminer, de calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Il y a 1, 2, 3, 4 bornes, donc 4 limites. Eh bien c'est parti, passons aux limites. Alors, question 2. On va faire appel à la notion de composition. Et on va regarder en l'infini. Alors, limite de 1 plus 1 sur x
lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 1 plus 0. Donc 1 par somme car 1 sur x tend vers 0. Puis, la limite de ln de x lorsque x tend vers ce que l'on a trouvé, c'est-à-dire 1. Ça me fait ln de 1 et ln de 1 fait 0. Donc, par composition, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale 0. C'est l'occasion de rappeler que ici nous sommes en présence d'une asymptote horizontale. La fonction tendant vers un nombre fini en l'infini, alors la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale à la courbe représentative de la fonction f. Regardons en moins l'infini. En moins l'infini, 1 sur x tend aussi vers 0, donc ça aussi ça tend vers 1, donc on a encore quelque chose qui tend vers 0 en moins l'infini. Donc, limite identique en moins l'infini, on va le marquer sans la redétailler outre mesure. Donc, de même, limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale 0. Donc, finalement, on a une asymptote horizontale en moins l'infini et en plus l'infini, et on viendra mettre ces deux limites dans le tableau de variation qu'on aura à la fin. Alors maintenant, passons aux limites en moins 1 et en 0. Alors, en moins 1, quelle est la limite de 1 plus 1 sur x lorsque x tend vers moins 1? Là, il n'y a aucune difficulté. 1 sur 1 plus 1 sur moins 1, ça fait 0. Et maintenant, on va passer à la limite du logarithme. Limite de ln de x lorsque x tend vers ce qu'on a trouvé ici, c'est-à-dire 0, qui est égal à ln de 0 n'existant pas, c'est une limite et ça fait moins l'infini, donc d'après le cours sur la fonction logarithme. La fonction logarithme admettant une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Donc, par composition, limite de f de x lorsque x tend vers moins 1, moins, égale moins l'infini. On a donc une asymptote verticale d'équation x égale moins 1, puisque la fonction tend vers l'infini en cette valeur. Dernière limite, en 0. Alors, limite de 1 sur x lorsque x tend vers 0. On va préciser, c'est à droite de 0. Donc, en 0 plus, et 1 sur x tend vers plus l'infini en 0 plus. Donc, par somme, limite de 1 plus 1 sur x lorsque x tend vers toujours 0 à droite, ça me fait 1 plus l'infini. Et le logarithme lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, par composition, la limite de la fonction f lorsque x tend vers 0 plus égale plus l'infini. On vient donc de déterminer nos 4 limites, ici, ici, et ici les deux. Donc, maintenant, on a vu nos deux asymptotes horizontales, nos deux asymptotes verticales. Maintenant, passons à la dernière question, qui est l'étude des variations de f. Qui dit étude de variation dit calcul de dérivée, étude de signe de la dérivée. Donc, passons à la 3. La fonction 1 plus 1 sur x étant dérivable sur ce domaine, la fonction est donc dérivable sur ce domaine comme composée de fonctions dérivables sur le domaine de définition annoncé. Donc, on a pour tout x appartenant
au domaine de définition, f' de x qui est égal. C'est de la forme ln de u. Et je vous rappelle que la dérivée de ln de u fait u' sur u. Donc on doit diviser la dérivée de ça par cette expression. La dérivée de 1 plus 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, divisé par 1 plus 1 sur x. Alors, on va réécrire ça de façon un petit peu plus sympathique. Donc, f' de x est égal à moins 1 divisé par x carré facteur de 1 plus 1 sur x. Alors, je ne vais pas aller plus loin que ça dans la simplification, c'est-à-dire que je ne vais pas réduire au même dénominateur comme on a fait ici, on pourrait très bien le faire, hein, mais il y a un intérêt particulier à ça, c'est qu'on a étudié le signe de 1 plus 1 sur x et on a vu que c'était positif sur le domaine de définition. Donc en fait, on a quelque chose de positif ici. Puis x carré qui est positif, donc en fait, notre dénominateur est strictement positif sur le domaine de définition et l'étude de signe sera du coup d'autant plus facile et rapide à faire. Alors, signe de f'. Donc, pour tout x appartenant à moins l'infini, moins 1, exclu, union, 0 exclu, plus l'infini, x carré est strictement positif et 1 plus 1 sur x est également strictement positif. De plus, il est évident que moins 1 est strictement négatif, donc f' de x est strictement négative sur le domaine de définition. Ce qui nous mène à apporter le tableau de variation complet maintenant. Donc, on dresse le tableau de variation. Donc, f' de x, son signe, puis en dessous, f de x, ses variations. On remet les valeurs que l'on avait ici, qui sont moins 1 et 0. Puis la dernière borne plus l'infini. Et on ferme le tableau. Donc la fonction n'est pas définie en moins 1 et en 0. Donc nous avons tout simplement des valeurs interdites à cet endroit. Donc on mène les deux valeurs interdites. Et la fonction n'est pas définie entre moins 1 et 0. Donc en fait, ici, on peut complètement assurer cette zone-là car la fonction n'existe pas, n'a pas de variation, la dérivée n'a pas de signe par rapport à la fonction f puisqu'elle n'est pas définie. Maintenant, on y met le signe, elle est négative, donc f' entre moins 1 et moins l'infini et entre 0 et plus l'infini est négative. La fonction f est donc décroissante sur ces intervalles. Il ne reste plus qu'à y mettre maintenant les 4 limites qu'on a trouvées. En l'infini, on a trouvé 0. Puis, ensuite, en moins 1, on a trouvé moins l'infini. Et pour finir, en 0, on a trouvé plus l'infini. Donc, on voit bien nos deux asymptotes verticales ici. Et là, la fonction qui est en l'infini va se rapprocher en fait de l'axe des abscisses et donc l'asymptote horizontale. Donc, nous venons d'étudier cette fonction présentée ici au travers de son domaine de définition, ses limites, puis le calcul de sa dérivée, l'étude du signe, puis le tableau de variation. Donc j'espère que vous avez compris les différentes étapes qu'on a amenées ici dans cette étude. Et puis j'espère également que cette vidéo vous a plu, que vous avez bien compris les rouages de la fonction logarithme là-dedans. Je vous invite à reprendre d'autres exercices autour des études de la fonction ln.
Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous ne voulez pas rater les vidéos futures, je vous invite à activer la cloche pour vous abonner à notre chaîne, à nous suivre sur Internet, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!